Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du Christmas Effect, donc l'effet de Noël. Donc en fait, c'est un truc sérieux en plus. Quand on dit ça comme ça fait un peu rire, mais c'est quelque chose de sérieux. C'est les chercheurs qui ont étudié un petit peu quels étaient les impacts, les effets négatifs ou positifs d'ailleurs de la période de Noël. Donc des effets des vacances de Noël entre Noël et le Nouvel An. Et ils ont pu détecter des tas de choses. Et par rapport à tout ce qu'ils ont pu détecter, nous, en tant que sportifs, fitness, etc., où on fait attention à ce qu'on mange et tout, on peut en tirer des conclusions et essayer de voir un petit peu comment on peut s'armer un petit peu plus, parce que les problématiques pour le sportif, durant cette période, c'est de ne pas trop régresser en termes de performance, s'il a un sport qui lui demande d'avoir des fortes performances, c'est un peu compliqué à dire, et sinon d'avoir, pour ceux qui ont plutôt un but esthétique, d'essayer de pas trop dégrader leur physique durant cette période-là. Donc typiquement, une personne qui est en période de perte de graisse va essayer de pas trop prendre en poids, essayer de pas trop se voiler, etc. Et une personne qui est en prise de masse musculaire, qui est plutôt sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'il est dans une période où il a besoin de manger beaucoup, mais de pas trop faire de graisse, là aussi ça va être problématique pour lui. Donc je sais qu'à chaque nouvelle, on va dire nouvelle année, nouvelle période des fêtes, je reçois beaucoup de messages sur ce sujet-là. Et finalement, on peut essayer, en faisant les choses par étapes, de combler ça. Alors le but, ce que je vais vous proposer là dans la suite, dans la version longue, là, dans le cours complet, c'est d'essayer de travailler plutôt sur quels sont les impacts, puis après comment on peut trouver des solutions, alors en amont et pendant. L'idée étant, de ne pas se restreindre à mort pendant les fêtes, parce que, évidemment, alors je sais pour beaucoup, il y en a qui disent « ouais, mais c'est loin, encore on a le temps ». C'est loin, mais moi je pense qu'il mieux vaut s'y préparer avant, plutôt que d'avoir à faire énormément d'efforts, avec assez peu de motivation, quand on va être, on va dire, au cœur du volcan, quoi. Et finalement, quand on s'y prend légèrement avant, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort. Disons qu'il n'y a pas de choses vraiment très contraignantes à faire. Ensuite, moi, ce que j'avais vu aussi, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans un état psychologique assez négatif durant cette période-là, parce que justement, ils veulent se restreindre à fond, donc c'est-à-dire ils veulent pas manger les papillotes, ils veulent pas manger le foie gras, ils veulent pas manger toutes ces choses-là parce qu'ils savent que ça va les abîmer physiquement et tout ça. Et donc du coup, ils ont des principes, ils veulent pas le faire, mais en même temps, ils sont un peu frustrés, et puis ça crée un espèce de discours un peu à la con avec la famille et tout, parce que les gens te disent « mais pourquoi tu fais pas plaisir, ça va pas te faire de mal, etc. » Parce qu'ils n'ont pas la même façon de penser que vous, ou que moi d'ailleurs, et donc du coup, ils sont un peu en mode ça crée du conflit, quoi. Et moi je pense, enfin en tout cas particulièrement moi, je ne vois pas passer des périodes de fête sans me faire plaisir. En fait je me dis, j'ai toujours le même raisonnement, je me dis qui plus qu'une personne qui fait attention toute l'année peut se faire plaisir durant cette période. C'est-à-dire que vous faites du sport quasiment toute l'année, vous essayez de manger sainement, vous essayez d'avoir un rythme de vie qui s'accorde le mieux avec un style de vie fitness. Qui plus qu'une personne comme ça peut s'autoriser de se faire plaisir durant les fêtes. Il n'y en a pas vraiment en fait, puisque c'est pas la personne qui fait tout mal toute l'année, qui mange que des plats transformés, que du sucre et tout, qui fait pas de sport, qui aurait plus le droit de se faire plaisir durant les fêtes. Alors il y en a qui vont dire mais c'est pas une question de droit, tout le monde a le droit. Oui, évidemment. Moi je parle d'un point de vue comme si la santé de l'individu parlait. Il me semble que celui qui fait le travail toute l'année a le droit d'avoir sa récompense en fin d'année. L'autre aussi, il a le droit, mais d'un point de vue santé pure, en fait, de santé, physique, etc. Et donc, du coup, on va parler de ça. On va parler alors, j'ai des lignes et des lignes de résumés d'études à vous partager. Donc, on va voir le Christmas Effect, on va voir le poids moyen pris pendant les fêtes, les causes de la prise de poids, éviter, prendre ou brûler, lutter contre ce fameux Christmas Effect. Et je vais vous parler un petit peu d'exercices brûleurs de gras à inclure. Je vais vous parler de tout un tas de petites choses comme ça, des réflexes à mettre en place pour essayer de solutionner ça dans la globalité. C'est-à-dire que même si vous allez peut-être avoir une micro-oscillation du poids et de l'apparence physique, ça ne va pas durer 15 jours, 3 semaines. Vous n'allez pas mettre tout le mois de janvier à vous en remettre. C'est ça là en fait le truc. Il faut que ça se cantonne à la période des vacances à la limite, mais pas plus loin.
C'est tout. Et en fait, en faisant ça, ça vous permet de démarrer les fêtes de fin d'année, enfin de démarrer la nouvelle année plutôt, puis les fêtes, vous allez démarrer les fêtes en forme et vous allez terminer en forme. C'est ça qui est intéressant. En fait, vous n'aurez pas besoin de vous dire en janvier, les bonnes résolutions, je m'y mets. Voilà. Votre corps sera déjà en fait dans l'état des résolutions puisque vous aurez commencé avant. Et en faisant ça, honnêtement, enfin moi je sais que je le fais chaque année. J'ai déjà fait des contenus sur le sujet. J'essaye un petit peu de trouver de la nouveauté parce que forcément, même moi j'aime bien avoir des choses nouvelles, c'est dynamisant. Et donc dans mes pratiques, j'essaye d'inclure à chaque fois des nouveautés, des essais, etc. et de vous les partager. Donc ça, c'est quelque chose que je pratique depuis un certain temps et ça vous permettra un petit peu de vous aussi tester et de mettre en place quelque chose, on va dire, qui fonctionne globalement. Il y en a qui vont dire oui, mais on peut pas toujours proposer une solution qui fonctionne pour tout le monde. Oui, mais globalement, dans les grandes lignes, on peut. Là, c'est un petit peu souvent les gens qui se cachent derrière une excuse, qui disent oui, mais moi je suis différent. Non, on n'est pas vraiment tous différents. Dans des détails, oui, mais sur les grandes lignes, non. Je veux dire, papillote, foie gras, dinde bien grasse, pommes de terre au four et tout, il y a peu de chances que ça fasse maigrir certaines personnes. C'est mon point de vue et je pense qu'il est assez factuel sur le sujet. Voilà. Donc, on va voir toutes ces choses-là. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer dans la description de cette vidéo rapide. Et si vous êtes déjà sur la version longue, eh ben, ça continue d'une traite. Vous n'avez rien besoin de faire. Voilà.